Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Bienvenue. Il y a 24 ans, le PSG remportait sa première Coupe d'Europe, la Coupe des vainqueurs de coupe. Et comme j'ai déjà sorti une vidéo dans laquelle je vous faisais revivre tout ce parcours, j'ai décidé de vous présenter le 11 qui a remporté cette fameuse coupe un 8 mai 1996 à Bruxelles contre le Rapid Vienne. Allez, on commence au poste de gardien avec très certainement le meilleur gardien de l'histoire du club, Bernard Lama. Son aventure avec Paris commence en 1991. Lama est à Brest, qui termine le championnat à la 11e place mais qui est tout de même relégué à cause de soucis financiers. Le PSG lui fait signer un pré-contrat à la fin de la saison 1990-1991 dans la perspective de remplacer Joël Batz à l'issue de la saison suivante. Lama attend patiemment la passation de pouvoir en rejoignant le RC Lens pour une saison. C'est donc au début de la saison 1992-1993 que l'histoire entre le PSG et Bernard Lama commence, une histoire qui durera 5 ans. Coupe de France et Tournoi de Paris en 1993, champion de France en 1994, élu meilleur joueur français de cette même année par France Football, vainqueur du Trophée des Champions et de la Coupe de France en 1995, Lama a fait partie de cette équipe qui est devenue la deuxième en France à remporter une Coupe d'Europe. Et même si Lama quitte le PSG en décembre 1997 pour West Ham, après un gros conflit avec la direction parisienne qui traînait depuis l'été, il revient 6 mois plus tard et reste au club jusqu'en 2000. Vous l'avez compris, la majeure partie de son palmarès, Lama l'a obtenu avec Paris, où il a eu un rôle très important et connu de grands moments de gloire, comme ce 8 mai 96 face au Rapid Vienne. D'ailleurs, il sort 2 arrêts qui nous sauvent en fin de partie, alors que son équipe prend l'eau. Il s'illustre une première fois dans les pieds de Janker avant de sortir un arrêt du bout des doigts sur un tir d'Ivanov. Quelques minutes plus tard, ce n'est pas du bout des doigts mais à pleine main qu'il soulève cette Coupe des Coupes. Mais au-delà de son aventure avec Paris, le chat aura ajouté sa patte à l'évolution du poste de gardien. Agile et à la détente féline, Lama était capable de parades spectaculaires. Mais si Lama a révolutionné le poste de gardien, c'est grâce à son aisance dans les airs et ses sorties aériennes toujours très autoritaires et avec un timing remarquable. Allez, on enchaîne avec celui qui avait pour surnom le Ronald Koeman noir, et il n'a jamais aussi bien porté ce surnom que lors de ce PSG Rapid Vienne. Défenseur et buteur sur un coup franc lointain, je parle bien évidemment de Bruno N'Goti. Arrivé en 1995 en provenance de Lyon, son club formateur, N'Goti est resté au PSG 3 saisons. Son but mythique restera à jamais gravé dans l'histoire du PSG. Mais s'il est le héros en 96, l'année suivante, il est le héros malheureux contre le Barça, qui gagne la finale 1-0 grâce à un but de Ronaldo sur un penalty provoqué par Bruno N'Goti. Il quitte le PSG à la fin de la saison 1997-1998 et un doublé Coupe de France, Coupe de la Ligue. Allez, on enchaîne avec Alain Roche, titulaire aux côtés de Bruno N'Goti. Vous le connaissez sûrement tous, Roche est aujourd'hui consultant et commentateur pour Canal+, mais avant cela, il a joué et dirigé au PSG. Il rejoint le club en 1992 avec pour mission de former un duo impassable avec Ricardo en défense, un vrai succès. Il se fait les croisés pendant l'été 95 et malgré cette blessure qui l'a éloigné des terrains pendant une grosse partie de la saison 95-96, il est bien aligné aux côtés de Bruno N'Goti pour écrire l'histoire en défense. Défenseur solide et rigoureux, Roche a aussi été un des précurseurs des colorations capillaires. D'ailleurs, lorsqu'il s'éteint les cheveux en blond, le parc chantait « Oh Alain Roche, j'adore tes cheveux ». Ce chant, Neymar, il ne l'a pas. Mais à l'instar de son compère Bruno N'Goti, il est victime du grand nettoyage effectué par Charles Bietri à la présidence du PSG. Roche quitte le club à l'été 1998, mais il le retrouve en 2003 en tant que responsable de la cellule de recrutement. Et ici, force est de constater qu'il a connu plus de succès en tant que joueur. En effet, même s'il y a eu le recrutement de Paoletta et même si l'éclosion de Rabiot, Sakho ou Areola c'est grâce au travail de ses équipes, on se souvient davantage des erreurs de casting, Everton et Sousa en illustration. Il quitte le club 1 an avant l'arrivée des Qataris. Roche a connu 6 entraîneurs lorsqu'il était responsable de la cellule de recrutement, parmi eux Paul Le Guen, avec qui les tensions étaient palpables. Et pourtant, c'est aux côtés de ce même Paul Le Guen que Alain Roche est titulaire ce 8 mai 1996. En effet, Le Guen arrive en 1991 et joue 344 matchs au PSG qu'il quitte en 1998. Entre-temps, il a réussi à gagner tous les trophées possibles et imaginables. Coupe de France, Coupe de la Ligue, Championnat de France, Trophée des Champions et bien évidemment cette fameuse Coupe des vainqueurs de coupe.
D'ailleurs, c'est le troisième joueur le plus capé de l'histoire du PSG et comme vous l'avez compris, il a aussi entraîné Paris de 2007 à 2009. Au-delà des mauvaises relations avec Roche et plus généralement avec sa direction, il était sur le banc lors de ce fameux Sochaux PSG qui nous évite la relégation et il nous a menés en quart de finale de la Coupe UEFA en 2009. Comme vous l'avez compris, Luis Fernandez met en place un système à 3 défenseurs avec Ngoti, Roche et Le Guen. Allez, on passe au milieu droit et Laurent Fournier qui signe au PSG en 1991 en provenance de Marseille. Et malgré cette provenance phocéenne, il est immédiatement accepté par le public. En même temps, c'était le genre de joueur très généreux dans l'effort et qui mouillait toujours le maillot, en plus de sa hargne et de sa combativité. En 1994, il est prêté une saison à Bordeaux et revient pour la saison 1995-1996, durant laquelle sa place au sein du 11 de Luis Fernandez ne fait pas de doute. Il est au cœur de l'affaire du fax perdu de 1997. L'histoire est assez cocasse, donc je vous la raconte vite fait. Nous sommes en août 1997. Le PSG affronte Bucarest lors d'un tour préliminaire de la Ligue des Champions. Bien sûr, la qualification se joue sur une double confrontation et le PSG perd le match aller 3-2. Mais une nouvelle va tout changer. Laurent Fournier a joué le match aller alors qu'il était suspendu pour ce match et n'aurait donc jamais dû le jouer. Le verdict de l'UEFA est sans appel. Le PSG perd le match aller 3-0 sur tapis vert. En réalité, le PSG n'a jamais reçu et pris connaissance de documents indiquant cette suspension. Le fax perdu, Fournier a joué. De cette énorme bourde naîtra un match retour de légende. Le parc est en feu, Paris s'impose 5-0 et jouera bien le tour principal de la Ligue des Champions. Fournier quitte le PSG en 1998. Allez, on enchaîne avec, à gauche de ce milieu, Patrick Colter. Il arrive au PSG en 1991 et le quitte après cette victoire en Coupe des Coupes. Un an plus tard, il signe à l'OM et fait donc partie de ceux qui ont joué pour les deux clubs rivaux. Dans l'axe, c'est un duo Guérin-Bravo qui est aligné. Vincent Guérin arrive au PSG en 1992. C'était le genre de milieu qui aimait les phases de transition pour utiliser l'espace qu'elle donne à ton équipe pour contre-attaquer. Mais comme la plupart des joueurs présents dans ce 11, il quitte le club en 98 avec l'arrivée d'une nouvelle direction qui fait un gros ménage au niveau des cadres. De son côté, Daniel Bravo a joué pour le PSG de 1989 à 1996. Il a commencé son aventure en tant que milieu offensif, mais c'est dans un rôle de milieu défensif qu'il va connaître ses heures de gloire avec le PSG. Allez, on enchaîne avec, en milieu offensif, celui qui a été élu meilleur joueur du siècle du PSG. Je parle évidemment de Rai. Il rejoint le club en 1993, mais l'adaptation est difficile. Rai peine à se montrer à son avantage dans le schéma de jeu du PSG. La langue et le climat ne l'aidaient pas. Mais après une première saison compliquée, il s'impose comme une pièce maîtresse du PSG. Au-delà de ses qualités en tant que joueur, c'est-à-dire vision et intelligence de jeu, altruisme, élégance, ballon au pied, ou son aisance pour tirer les pénaltys, l'homme a marqué à tout jamais l'histoire du PSG. Professionnalisme, exemplarité, maîtrise de soi, abnégation, Rai dégageait des valeurs que peu de joueurs ont su dégager dans l'histoire du PSG. D'ailleurs, François Hollande l'a décoré de la Légion d'honneur en 2013, car bien au-delà du footballeur hors pair, Rai est un homme engagé et qui n'a jamais déçu. Par contre, malheureusement pour lui, il se blesse et est obligé de sortir à la 10e minute de ce PSG Rapid Vienne, remplacé par Deli Valdés. Il quitte le club en 1998 après un tour de stade et des larmes qui seront toujours dans la légende. Devant, Youri Djorkaeff est aligné aux côtés de Patrice Loco. Djorkaeff n'est resté qu'une seule saison à Paris, mais c'était la bonne puisqu'il remporte la Coupe des Coupes. Il arrive en 1995 en provenance de Monaco et repart à la fin de sa première saison à Paris, désireux de tenter l'aventure à l'étranger. Mais en un an, le Snake a tout de même réussi à faire parler son talent. Vous avez remarqué qu'il y a 24 ans, on aimait bien donner des noms d'animaux aux joueurs. Le chat pour la détente féline de Bernard Lama, le Snake pour la trajectoire reptilienne des frappes de Youri Djorkaeff. Même si certains le trouvaient individualiste ou renfermé, Djorkaeff était un attaquant plus que complet. Très fort techniquement, excellent dribbleur, bonne conduite de balle, propreté et fluidité dans ses touches de balle, Djorkaeff pouvait affoler les défenses par ses capacités dans la construction, mais aussi par sa finition redoutable. Pied droit exceptionnel pour frapper de loin ou sur coup franc, sang-froid dans la surface, précision, Djorkaeff était très efficace. À ses côtés, un tout autre profil, Patrice Loco. Arrivé au PSG en 1995, Loco était un attaquant moderne qui multipliait les courses pour avaler les espaces et créer des brèches pour ses partenaires. Le genre d'attaquant très efficace est capable de marquer pas mal de buts, mais aussi capable de faire des passes décisives et de se montrer intéressant à la construction par un principe fondamental,
le mouvement. Il quitte le PSG en 1998, comme la plupart des joueurs que je vous ai présentés dans cette vidéo, qui, je l'espère, vous aura plu. Elle arrive avec 3 jours de retard, puisque les 24 ans de cette victoire en Coupe des Coupes, c'était vendredi. Mais elle est bien là, et je voulais faire une vidéo sur cette victoire en Coupe d'Europe. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie en août dernier, 20 minutes pour retracer tout ce parcours mythique et dans l'histoire à tout jamais. N'hésitez pas à me dire si ce style de vidéo vous plaît dans l'espace commentaire, et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me donner des sujets que je pourrais traiter en lien avec l'histoire du PSG, ou des vidéos dans lesquelles je présente des 11. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et vous pouvez aussi me rejoindre sur mon Instagram qui est en description. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!